Ah bah, il était temps que tu répondes au téléphone, Rwana. Désolée, Dani. Mon téléphone était en train de charger. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute-moi, Monsieur Rubio m'a demandé de t'appeler. Il veut que tu viennes à la brasserie. Apparemment, il veut te faire une surprise. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un peu bizarre, non? Une surprise? Je te jure que ce que je ressens pour Rwana m'a pris par surprise. J'étais super tranquille, Susanna, et d'un coup... Je sais pas, je pense tout le temps à elle, à ses yeux, à son sourire, à sa façon de marcher. Je te jure que je me sens ridicule. Je sais même pas, ça me fait peur. Et le pire, c'est que ça se voit à mort. Sérieusement? Ouais, j'ai aucune raison de te mentir. Alors qu'est-ce que je dois faire? Si t'es amoureux d'elle, à mon avis, tu devrais lui dire. Ah oui? Ouais, et si elle te rejette, elle te rejette. Mais tu dois tenter ta chance, je pense. Merci. De rien. C'est quoi ce petit sourire? Tu t'es réconcilié avec Gabriel? Non, je suis sur le point de le faire. Je suis allée à l'orphelinat pour voir la possibilité d'adopter cet enfant, Nicolas. Et le père m'a dit qu'il me soutiendrait jusqu'au bout, alors je suis sûre que cet enfant sauvera mon mariage. Manuel, est-ce que tu as des nouvelles de ton père? Non, pas encore, mais... Je suppose... Oui, ils sont déjà en réunion avec l'équipe de la direction d'Astro. Parfait, fais-moi signe dès que tu en sais plus. Oui, bien sûr. Merci. C'est le comble. Nous faire venir ici pour nous accuser d'utiliser des pratiques déloyales. C'est vraiment grave. On pourrait vous poursuivre. Assez des menaces. Nous savons tous ici que vous payez les acheteurs dans les magasins pour qu'ils n'achètent pas notre bière. C'est du sabotage. Et c'est un délit. Même si c'était vrai, vous ne pourriez pas le prouver. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez pas ce que nous avons ou non. Et combien de temps pensez-vous qu'il faudra avant que les acheteurs commencent à vous faire chanter et vous demander plus d'argent? Ou à venir nous en parler directement? À ce moment-là, vous devrez les poursuivre en justice pour des millions de dollars pour les mettre à la rue. Oui, c'est vrai. À la brasserie Rubio, on ne plaisante pas. Écoutez, il n'est pas toujours possible d'avoir un contrôle total sur le personnel. Nous allons revoir certains processus et enquêter pour savoir vraiment s'il y a des employés qui font quelque chose de louche sans que nous soyons au courant. Eh bien, faites-le vite. Parce que si ce n'est pas le cas, vous allez avoir un procès sur votre bureau assez rapidement qui va mettre en faillite la brasserie Astro. Merci d'être venus, messieurs. La réunion est terminée. Je pense vraiment que Rogelio n'a pas tourné autour du pot cette fois-ci. Il est allé droit au but. Il a clairement fait comprendre aux Astros qu'il ne les laisserait pas nous faire du mal. Très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils étaient clairement inquiets. Bien sûr, parce qu'ils sont coupables. Mon oncle, tu n'es toujours pas d'accord? À vrai dire, j'ai des doutes. Pourquoi? L'attitude de Rogelio était vraiment louche. Voyons, Carlos, tu t'es toujours méfié de Rogelio. Ce n'est pas qu'il soit un saint non plus, mais admets qu'il a géré. Mon oncle, Rogelio a fait des erreurs comme nous tous, mais il a toujours été loyal envers moi et l'entreprise. Mais nous savons aussi que les Fuenmayor sont envieux des Rubio depuis que votre grand-père a acheté leurs terres. Ces terres ont été achetées à un prix parfaitement raisonnable à l'époque. Ma famille a toujours été très proche des Fuenmayor. En fait, mon père a donné des parts à Rogelio lorsque son père est décédé et j'ai ensuite épousé Paola. Nous sommes une même famille. Bien sûr, si tu le dis. Mais fais attention à lui. Un goût chocolat unique. Ton grand-père aurait été fier de moi. Moi, un Fuenmayor.
en train de creuser la tombe de la brasserie Rubio. Tu es sûr que Carlos n'a rien remarqué? J'aurais aimé qu'ils soient là. Tous les deux. Je me suis débrouillé comme un acteur. Nous devons y aller, Molo. Gabriel ne te soupçonne peut-être pas, mais il est très attentif. Et il sait que tu as déjà fait des erreurs. C'est à cause de ce crétin de Carlos. Il ne me fait pas confiance et lui met des idées dans la tête. Mais tout ça va bientôt s'arrêter. C'est extrêmement délicat, Dr. Ruiz. Vous vous rendez compte des implications juridiques de cette erreur? C'est impardonnable. Comment expliquer qu'une patiente vienne pour une consultation de routine et tombe enceinte? Et ce n'est pas tout. Les échantillons que j'ai utilisés sur cette patiente, c'étaient les derniers échantillons congelés de Gabriel Rubio. Localisez Carmen Valdivia pour moi immédiatement, s'il vous plaît. Elle va devoir assumer tout ce qu'elle a fait. Je l'ai déjà fait venir. C'est urgent. Non, attendez. Cette fille est la dernière chance pour Gabriel Rubio de réaliser son rêve d'être père. Dis-moi, Carlos, ta méfiance à l'égard de Rogelio a-t-elle un rapport avec ce qui s'est passé entre les deux familles, les Rubio et les Fuenmayor? Oui. Même si je dois être le seul à y penser encore, mais... disons qu'il y a des familles plus rancunières que d'autres. Le passé peut marquer la vie de certaines personnes. Mais le passé est derrière eux, là. Gabriel a épousé Paola et ils ont uni les deux familles. Ce sont les Rubio Fuenmayor. Oui, écoute, je ne crois pas que Paola soit rancunière. Et Gabriel non plus. Mais... oui, Rogelio. Oui. Lorsque son père vivait ses derniers instants, il a décidé de vendre un grand terrain au père de Gabriel. Et c'est là qu'a été construite l'entreprise dans laquelle nous sommes engagés. Pas de chance pour les Fuenmayor. Ouais. Mais une malchance qui a poussé le père de Rogelio au suicide. Comment? Ma chérie. Va chercher Juana. Voyons si elle veut prendre le goûter avec nous. Ça va lui remonter le... Mamie, je dois y aller. Allez, où ça? Mais je laisse là le cachet des photos de la fête de la brasserie. Bah, voyons, j'ai fait tes biscuits à l'orange, ce que tu préfères, mon amour. Ah, mamie, tout à l'heure peut-être. Ils ont l'air très bons. Mais t'as pas dit où est-ce que t'allais? Je vais aller m'aérer l'esprit un petit peu. Bye. Mais attends. Je vais remplir cette pièce de jouet pour le fils adoptif de Gabriel. Qui sera aussi ton fils, et que tu vas sûrement détester. Mais non, je ne veux pas passer beaucoup de temps avec lui. Mais regarde, imagine, ici, on peut mettre une console de jeu par là, et de ce côté, ici, son ordinateur. Et le lit, et peut-être un équipement de sport. Et le mieux, c'est que Gabriel revienne dans notre chambre. C'est bien, s'il ne reste pas jouer aux jeux vidéo avec lui. Tu ne te précipites pas un peu? Oh, Camilla, ne fais pas ta rabat-joie. Tu n'as pas l'air contente que ça s'arrange entre Gabriel et moi. Non, non, s'il te plaît, arrête de dire ce genre de bêtises. Mais ce serait vraiment triste si toi et moi, on se retrouve seuls. Oh non. Quelle horreur. Ce dont je suis sûre, c'est que Gabriel a besoin de temps et d'espace. Ce dont il a besoin, c'est d'un fils. Et Dieu va le lui donner. Ça sera Nicolas, point. Ok. Bonjour. Tu as Bonjour. reçu mon message. Je suis ravi que tu sois venu. Entre. s'il te Oui, plaît. elle m'a dit... Vas-y. Dani m'a dit que tu voulais faire... Ah, la surprise, oui. Oui, j'ai eu une journée très chargée. Du coup, je savais pas si j'allais venir. Merci d'être venu. J'en suis ravi. Ben, finalement, je me suis dit que si le destin ne me réserve que des surprises, alors pourquoi pas en découvrir une autre? Loin de moi cette prétention. Ce n'est pas une surprise du destin. En fait, ça me fait vraiment plaisir. C'est une surprise de ma part. Ah. Pour toi. On se voit plus tard, chef. Oh, tu t'es mis la moitié du flacon de parfum. C'est très très mauvais signe. T'es incroyable. On va voir si tu fais attention à là où tu mets tes petites choses. Pourquoi, chef? Je sais pourquoi. Avec tous ces trucs de Juana, j'ai besoin de faire un tour pour enlever ce mal de tête. Où et avec qui tu sors? Bah dehors là, avec... T'as entendu ce qui se dit sur Juana d'ailleurs? Non, Et quoi? tous les potins du quartier? Lesquels? Il paraîtrait que le tatouage de la Vierge qu'a Juana sur le bras fait des miracles. C'est pour ça qu'elle est tombée enceinte en étant vierge. Arrête d'inventer des histoires de ce genre. Non, non, je suis sérieux. Non, je te jure, c'est vrai. Toutes les femmes du quartier nous ont littéralement couru après tout à l'heure. Pour toucher le tatouage de Juana. T'y crois, maman? À quel point elles sont folles? Mon Dieu, quelle angoisse. Ouais. Exactement, je vais donc y aller pour me vider la tête et me détendre un peu. C'est ça, vas-y. T'as qu'à te détendre. Évite que les gens commencent à parler de toi aussi.
Il ne manquait plus que ça dans cette famille. Moi, ça me dérange pas qu'on parle de moi. Ah, maman, Rien à ça faire. va. Je sais que d'abord c'était moi, maintenant c'est Juana. On en a vraiment bavé, c'est fou. C'est dingue, c'est vrai. Fais gaffe à tes haricots, tu nettoies rien du tout, là. Ouais, regarde tes haricots. Tu as Dis-moi, ramené chef. ce qu'il faut pour la fête, comme je t'ai dit. Ouais, je l'ai emprunté à Jenny. Quel numéro? Oh, laisse la porte ouverte, ça sent le renfermer ici. Bonjour, ma fille. bonjour. Oh non, non, tu te souviens seulement maintenant qu'il faut aller au centre-ville pour acheter de la teinture pour les Oui, cheveux. maman, j'ai beaucoup de clients demain très tôt le matin. Et pourquoi tu ne vas pas toi dans le centre, hein? À cette heure-ci, je vais mettre beaucoup de temps à rentrer en métro. Eh ben parce que ton futur gendre est sur le point d'arriver. Felipe, bravo. L'oncle de Juana? Exactement. Attends, regarde un peu. Fais passer ce petit ticket de loterie sur son ventre, hein? Qui sait, peut-être qu'on va gagner à la loterie. Peut-être que ce type a un pouvoir miraculeux pour la simple raison qu'il vit sous le même toit que Oui, Juana. maman, tu as raison. Achète-toi quelque chose, amuse-toi, fais-toi plaisir. Passe un bon moment. D'accord. Allez, à plus Je tard. te vois plus tard. Ah, tiens, Ouais, allez. au revoir. Ah, je supporte plus cette lampe. Dès que Juana me donnera un petit peu d'argent, la première chose que je vais faire, c'est acheter une super belle lampe qui éclaire toute... Mais alors toute la pièce, parce que là, c'est n'importe quoi. Oh, ma fille, ma chérie, fais gaffe à ne pas tomber. Non. Il ne manquerait plus qu'à hypothéquer la maison pour payer tes frais médicaux. Bon, où est la vis? J'arrive pas... Je trouve pas la... Ah! Allez! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tout va bien? Aidez-moi, aidez-moi. Attention, attention, attention. C'est bon, je la tiens. Pour l'amour de Dieu, tenez-la, s'il vous plaît. Allez-y, lâchez. Lâchez prise, c'est bon. Aide-moi, C'est bon, c'est bon. maintenant, je ne vous permets pas d'être seul. Calmez-vous maintenant. Calmez-vous, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça va aller. Ça suffit. Comment ça, enfin calmez-vous? quoi? C'est Maman, bon, il je l'ai m'a attrapé les récupéré. fesses, Tout va deviens bien. Ça y est, c'est Il m'a bon. attrapé les fesses, sale pervers. Attendez, Carmen est partie? Une de ses collègues m'a confirmé l'information. Elle a pris toutes ses affaires. Bien sûr. Imaginez qu'elle ne veut pas assumer les conséquences légales de ses actes. Bon, quoi qu'il en soit, je dois informer Gabriel. Il y a autre chose. Encore? Carmen a effacé le dossier de cette fille. Nous n'avons même pas son nom. Dis-moi, on n'avait pas dit qu'on allait boire un verre? Ah, détends-toi. On a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Ouais, on pourrait passer un bon moment ici. Ah oui? Tu aimes bien? Tiens, tu l'ouvres? Ah, tu te moques de moi! Estrella Rubio, c'est dans cette brasserie que travaille Danny? Ah. Oh, regarde. Je profite de ton passage ici. La télé ne s'allume plus. Tu pourras m'aider? C'est pour ça que je suis là. Vas-y, balance. C'est juste que c'est tellement agréable d'aller se coucher. De regarder un film. Et de boire une petite bière. Est-ce que t'aurais des piles? Oui. Si c'est les piles, il sera pas nécessaire de tout débrancher. Oui, voici... les piles. Quoi? Ah, c'est bon, Quoi? donne-les-moi. Viens les chercher. Arrête de jouer à ça, Toi vas-y, aussi, viens donne-les-moi. faire un bisou. C'est moi qu'il faut regarder. Moi? Tu peux te tourner. Ah ouais? Elle te plaît? Je l'adore, mais... Merci. Je pensais que ça allait te faire plus plaisir. Non, je suis très contente. En fait, c'est juste que... Ça ne va pas fort, n'est-ce pas? En fait, comme je vous le disais, j'ai eu une Comment journée ça, très vous? étrange. Tu... Je t'ai demandé de me tutoyer. S'il te plaît. Comme je te le disais. Comme je te disais. Ok. Oui, j'ai eu une journée un peu bizarre, mais... Merci. C'est rien du tout. Merci, hein. C'est... Celui-ci est pour toi. Quoi? Ça, c'est le mien. Je te prends ça. Rouliane, tu peux prendre ça, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Merci. C'est pourquoi le casque? Il faut bien qu'on l'essaye. Elle doit pas te laisser en rade. Allez, je conduis. Monsieur Gabriel Rubio? Voyons si ça marche. Je veux pas avoir l'air bête. Ouh. T'es prête? Oh, ça sonne bien. Allez, on y va. Que esto le pasó a